Bonjour, c'est Aurélie, votre formatrice en développement personnel. Comment gérer les gens qui parlent trop? La solution est simple, évidente, mais pas toujours facile à appliquer. Osez couper la parole. Vous avez droit à votre place dans la conversation. Vous aussi avez des choses intéressantes et constructives à apporter au débat. Alors n'hésitez pas, car vous pouvez couper la parole de manière gentille, respectueuse et ferme à la fois, avec cette formule simple « Excuse-moi, je te coupe parce que… ». Vous pouvez utiliser cette formule de nombreuses manières différentes pour placer ce que vous avez à dire dans la conversation. Par exemple, « Excuse-moi, je te coupe car j'aimerais être sûre de comprendre ce qui s'est passé. Si j'ai bien compris, tu es allé à tel endroit, tu as fait ceci et cette personne t'a fait cela, c'est ça ?» En agissant de cette manière, vous permettez à la personne de réfléchir à ce qu'elle vient de vous dire, de clarifier peut-être son propos et vous lui montrez que vous écoutez réellement ce qu'elle est en train de vous dire, car vous reformulez. Vous pouvez également procéder ainsi. « Excuse-moi, je te coupe parce que ce que tu dis me rappelle… » Et là, vous racontez la suite, ce que vous souhaitez vous aussi raconter comme anecdote ou peut-être une opinion que vous souhaitez placer. Rappelez-vous toujours que votre parole aussi a de l'importance, que votre opinion aussi compte et que vous aussi vous avez des expériences de vie qui peuvent enrichir l'autre. Enfin, troisième et dernier exemple, si vous êtes fatigué et que vous souhaitez tout simplement abréger la conversation, vous pouvez procéder ainsi. « Excuse-moi, je te coupe car je ne suis pas en super forme. Je sais que ce que tu as à dire est intéressant et je veux vraiment l'entendre. Peut-être qu'on pourrait reprendre la conversation ce soir et vous proposer un autre jour et une autre heure. Ainsi, vous faites bien comprendre à l'autre que ce qu'il a à dire vous intéresse, que vous avez bien l'intention de reprendre la conversation et en même temps, vous valorisez votre besoin de repos et de retrait à ce moment-là. Vous préservez ainsi votre disponibilité mentale et vos forces pour d'autres activités passionnantes. Et vous permettez à l'autre de comprendre qu'un dialogue, c'est deux personnes, pas juste une seule qui parle et une autre qui écoute passivement. En vous souhaitant une très bonne suite dans vos relations humaines, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.